Yo les gars, yo tout le monde, c'est Kat et aujourd'hui on se retrouve pour un pas réagir mais plutôt apporter mon avis, ma précision sur le Nintendo Direct avec les prix des consoles délirantes et des jeux délirants de Nintendo. Donc on va directement commencer par dire les... Ouais, on va commencer. Donc déjà la console est à 470€. Donc pour moi la console était entre guillemets pas justifiée mais je pouvais mettre 470€. C'était on va dire ok tant que les jeux étaient pas trop chers tu vois. Mais là, les jeux, ils sont à 90€ en physique, hein. Je trouve sincèrement que c'est délirant et que Nintendo, ils sont allés trop loin. Et que surtout, ils ont montré à GTA que ça y est, les valves sont ouvertes. Vous pouvez mettre votre jeu à 110, 120€. Mais plus que ça montre que la période Iwata, que Iwata était présent dans Nintendo, donc entre 2002 et 2015, hein, avant qu'il meure, malheureusement, est terminée. Où c'était le fameux... la fameuse période où le jeu vidéo passion, où on vendait pas très cher parce que c'est notre passion et qu'avant tout les gens faut qu'ils profitent de notre passion, est terminé parce que Furukawa, président de Nintendo, pour ceux qui se demandent c'est lui, est un économiste. Donc lui ce qu'il voit c'est d'abord les chiffres, donc les chiffres c'est-à-dire leur rentabilité et si on peut faire payer les gens plus cher pour qu'elles soient plus rentables, on va le faire. Mais plus que ça, plus que tout ce que je viens de dire, c'est aussi, ça montre aussi une certaine volonté du monde du jeu vidéo actuel qui est de on s'en fout, le jeu vidéo peut être exécrable, on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est avoir de l'argent et du bif. Et ce jeu vidéo j'ai envie qu'il meure entre PlayStation, PlayStation, Microsoft et maintenant Nintendo qui se prête à ce jeu. Il va mourir ce jeu vidéo, il va mourir, c'est inévitable parce que les gens n'ont pas non plus ils n'ont pas non plus un argent infini à mettre dans une console et dans des jeux, donc s'ils sont trop chers ils vont se tourner vers des alternatives qui par exemple le Steam Deck pour Valve, le Steam Deck qui est une très bonne console, je dis pas le contraire, qui est même un peu moins cher que la Nintendo Switch, voire même le même prix si vous prenez la version OLED, la Nintendo Switch 2 du coup. Les gens vont se tourner ça parce que les jeux ce sont des jeux indépendants déjà, plus que ça ce sont aussi des jeux très peu chers, 20€ le jeu c'est... Voilà, donc si t'es déçu, c'est pas très grave. Alors que là, payer 90€, s'il vous plaît, un Mario Kart, je trouve ça délirant. Moi, je ne vais pas l'acheter parce que je ne veux pas supporter ce jeu vidéo à 90€. Et encore, on peut se dire, ok, si la console est chère, 470, ça pique un peu. Bon, mais si les jeux à côté sont à 50, 60, voire allez, à la rigueur 70€ avec l'OTK qui était sorti à 70€, ça va. Mais par exemple, une upscale en 4K, votre jeu Switch, vous voulez mettre sur la Switch 2 en 4K. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut payer entre 15 et 20€ son putain d'upscale en 4K, je trouve ça délirant. Ils font payer tout n'importe quoi. Ou encore le logiciel démo de la console qu'ils avaient annoncé. Faut payer. J'ai l'impression que ce jeu vidéo des grands constructeurs, c'est payer. Et je suis désolé, à un moment donné, j'en ai marre qu'on nous prenne pour des vaches à lait et qu'on nous prenne pas pour des vrais joueurs, mais plus comme des vaches à lait, comme des consommateurs purs et durs. Je trouve ça juste délirant et j'en ai juste marre, voilà. Donc j'espère qu'il va mourir, surtout qu'il va mourir parce que les gens n'auront plus d'argent. Donc comme les gens n'auront plus d'argent, et ben ils vont payer d'autres jeux. S'ils veulent des jeux, ils iront sur PC, un PC qui est plus puissant, un PC qui potentiellement vous durera plus longtemps qu'une vieille console. Un PC dont vos jeux seront à 20€ pour des petits jeux sympas indés, au lieu d'avoir des jeux à 60-70€ qui sont beaucoup moins chers, faits par des gens qui ont de la passion et pas par des gens qui veulent juste une rentabilité. Et ça j'en ai marre, voilà, je pousse un coup de gueule comme beaucoup de personnes, mais surtout ils vont se oui-wifier Nintendo et ça c'est très important. Oui-wifier, vous allez me dire, pourquoi tu dis ça? Nintendo en vendant des consoles aussi chères, leur public cible à la base c'était les joueurs, les familles. Les familles qui n'ont pas forcément non plus, ne sont plus non plus richissimes et qui achetaient une Nintendo pour leurs gamins, voilà. Là, ils ne vont plus acheter Nintendo pour leurs gamins parce que Nintendo c'est devenu trop cher. Et comme leur principale cible, ce ne sont pas non plus les joueurs type PlayStation, ce ne sont pas non plus les hardcore gamers, ça va, ils vont faire faillite, banqueroute comme ils avaient fait avec la 3DS à l'époque, qui était trop cher du coup, qu'ils ont dû baisser le prix de la 3DS pour qu'elle se vende. Donc je pense sincèrement que là, Nintendo, ils ont... Je suis désolé de dire ça, mais voilà, ils ont poussé le bouchon trop loin. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant si on autorise nous les joueurs à 90€? Qu'est-ce qui va se passer maintenant
ils auront pu avoir de limites. Ils vont passer à 100, 110. Bientôt, dans quelques années, du coup, si on continue comme ça, nos jeux seront à 150, voire même 200 euros. C'est illogique. Alors qu'on se rappelle en 2010, donc il y a à peu près 10 ans, 10-15 ans, les jeux étaient à 50 euros, 60 euros. Et que surtout, les constructeurs ne prenaient pas pour des vaches à lait. Et c'est ça qui me déçoit le plus dans ce jeu vidéo actuel, c'est qu'on nous prenne pour des vaches à lait. Les consoles sont chères, ok, parce que les composants ont augmenté de prix, et ça, on n'y peut rien. Mais qu'on nous prenne pour des consommateurs, voilà, comme ça, en mode, nous prenne pour des vaches à lait, je n'en peux plus. Voilà, donc moi j'ai pris la résolution, si vous ne voulez pas participer à ce jeu vidéo super cher, avec des jeux aussi chers que Mario Kart, c'est pas non plus un jeu type Red Dead 2 ou un Red Dead ou un GTA, c'est un Mario Kart qui, en plus, vu les visuels, aurait pu sortir sur Switch à 90 euros. Moi je vous conseille, si vous ne voulez pas soutenir ce jeu vidéo, n'achetez pas la console, ni les jeux, parce que oui, individuellement vous allez rien faire par rapport à Nintendo, mais si tout le monde n'achète pas, Nintendo fera faillite, et surtout ça va faire donner un message aux autres constructeurs: ne passez pas vos prix plus cher. Donc voilà, c'était 4. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, je sais pas quand, comment, je sais pas ça sera quoi comme sujet, parce que moi j'ai plus du tout d'idée. Mais c'était 4, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.